en Californie, des centaines de pompiers qui mettent leur vie en danger chaque jour pour combattre les flammes. Pour une Québécoise qui demeure là-bas, les derniers jours ont été inquiétants puisque son mari, pompier, est capitaine d'équipe sur le terrain. Eliane, vous avez pu vous entretenir avec elle. Oui, exactement. Elle habite l'endroit depuis plusieurs années. Elle est mariée à ce capitaine d'une équipe du département incendie à LA. Donc, il a été très convoité dans les derniers jours, on peut le comprendre. Il a travaillé plus de 48 heures en ligne. Il est même arrivé un accident. Il se porte bien, mais il y a eu un accident qui aurait pu être grave sur les lieux alors qu'il aidait un citoyen avec une maison. Il y avait des flammes autour. On peut entendre sa femme qui relate les événements. Il m'a quand même dit que ça, c'était l'affaire la plus infernale qu'il avait vue, là, qu'il avait vécu, là, les feux de L.A. Il entend qu'est-ce qui explique un poum, poum, poum. Et puis quand le troisième, ça a été très rapide, là, mais le troisième, ça l'a propulsé dans les airs. Puis il a dit qu'il y a eu comme deux grosses boules de feu qui passaient à côté de lui. Puis il y a une fenêtre, pas cassée, complète, qui est passée par-dessus lui, puis qui est tombée juste en face de lui. Puis pour juste une fraction de seconde, il dit « Je pensais que j'étais mort. » Et pendant ce temps, ben, il y a des Québécois qui sont en attente de savoir qu'est-ce qui se passe avec leur maison. Nathalie, ça, c'est une Québécoise qui habite là-bas, avec qui j'ai pu m'entretenir il y a quelques jours. Elle, entre-temps, elle a su que sa maison était toujours debout. Par contre, elle ne sait pas quand elle pourra réintégrer son secteur. D'ailleurs, elle se compte chanceuse car ses amis voisins n'ont pas nécessairement eu la même chance qu'elle et ça l'attriste beaucoup. On peut l'entendre. J'en croyais pas mes yeux. Finalement, je comprends pas. On a toujours su que nous, on était plus à risque que les gens dans le village. Alors, on est un peu comme... On comprend pas ce qui s'est passé. On est très chanceux. Mon plus grand deuil, c'est notre vie de quartier qu'on n'aura plus. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que les gens vont quitter à tout jamais? Il y en a qui disent, ben moi, je m'en vais, je pars de la Californie. Il y en a d'autres qui disent, les logements, les maisons sont trop chères, je peux pas me racheter quelque chose à Los Angeles. Donc oui, sa maison tient toujours debout, mais elle ne sait pas si elle va pouvoir la réhabiter. Hein? Donc, elle me disait qu'elle écoute religieusement les points de presse à la télévision. C'est de cette façon qu'elle devrait savoir quand elle pourra retourner dans le secteur et ainsi constater les dégâts, savoir si elle pourra y retourner ou non. Mais chose certaine, elle est très attristée de savoir qu'elle ne retrouvera pas la même réalité qu'avant. Merci, Eliane. Au revoir.